Donc, je profite du sillage laissé par Roger pour vous présenter un peu la SAFGA aujourd'hui. Voilà. Succinctement, parce que la journée va être longue. Voilà, donc nous, on est hébergés. Là, vous êtes dans notre jardin, j'allais dire. On se réunit régulièrement ici. La SAFGA, c'est un groupe de 80-90 membres. Ça oscille avec, j'imagine que les clubs d'astro aussi, vous avez des variations de nombre de membres. Voilà. Le Covid a été un cap quand même à passer, mais ça renouvelle aussi les personnes, les usages, et c'est chouette aussi d'aller de l'avant. Voilà. La manière de se réunir évolue, mais le plaisir est toujours là. Voilà. Alors, et la flèche? Non, c'est là. Non, mais c'est ah oui, pardon. Pour la molette, voilà, comme ça. Voilà. Okay. Donc, on a quand même de la chance d'être dans cet écrin, puisqu'on a aussi, le bâtiment est surmonté par une coupole à laquelle on a toujours accès grâce à l'observatoire. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est un projet gagnant-gagnant, en fait. Il faut dire ce qui est. J'en parlerai un peu plus tard. Voilà, donc Roger parlait avant des conférences. C'est une grande tradition à la SAFGA de faire venir des conférenciers de l'Observatoire d'ici ou de plus loin pour nous parler d'astronomie. Donc, par exemple, l'an dernier, il y a eu Gérard Roussy qui nous a parlé des optiques adaptatives et des télescopes très, très grands. C'est pas encore des projets pour nous, mais ça fait quand même rêver de voir l'astronomie instrumentale telle qu'elle est vécue actuellement. Pierre-Alain nous a fait en début d'année une conférence sur le James Webb Telescope et les découvertes qui remettent déjà en cause les théories qui ont été échafaudées, voilà, au niveau de la formation des galaxies notamment. On a eu le plaisir d'accueillir l'équipe Apoteam, et ensuite Thomas Petit est revenu nous présenter TwoSpot, son autre projet d'astronomie au Chili. Donc chaque mois à peu près, on a une conférence. La semaine dernière, c'était sur les ondes gravitationnelles. Voilà, ça fait des sujets qui sont toujours intéressants et qui font plaisir aux membres, voilà, et qui élèvent le niveau aussi de tous. On se réunit aussi dans ce qu'on appelle des EPI. C'est des réunions d'échange, perfectionnement, initiation. C'est le terme de Stammtisch que j'utiliserai. Donc, c'est des tables ouvertes où les gens peuvent venir parler de leurs résultats, de leurs projets, de leurs difficultés pour pouvoir progresser aussi. Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur. La SAFGA est constituée de membres avec des qualités, des compétences très variées. Et donc, ça se fait dans un respect aussi et de construction collective. Voilà. Voilà. Donc cette grande lunette, on est les seuls à savoir l'utiliser, c'est vrai. On l'entretient aussi régulièrement. Donc là, vous voyez Robert March qui nous a quittés maintenant il y a 2 ans, mais qui a été une figure de l'observatoire. Nous, on a l'habitude d'être là depuis très très longtemps. Donc on voit défiler les astronomes, on voit défiler les directeurs, mais nous, on reste. Ouais. C'est la seule différence. Donc, Robert connaissait l'observatoire mieux que quiconque. Donc là, on avait entrepris de démonter le doublet qui est en tête de la grande lunette de Strasbourg pour la nettoyer. Donc ça a été tout un travail après de la remonter et de réaligner le doublet. Ça, c'est des choses qu'on a déjà faites. Régulièrement, on graisse toute la coupole. On l'a fait cette année parce qu'avec le Covid, il y a eu un peu de laisser-aller. La coupole avait du mal à s'ouvrir, donc il fallait tout regresser. Maintenant, ça marche de nouveau bien et on a observé le mois dernier. Ce soir.
Et vous la verrez cet après-midi même. Ouais. Et dans le cadre des bonnes relations avec l'Observatoire et le planétarium, on veut aussi valoriser cette bonne entente en signant une convention pour permettre de faire visiter au club d'Alsace et même plus loin l'Observatoire, voilà, sans passer par des canaux détournés, enfin voilà, sans faire de montage pour pouvoir quand même pour avoir une liberté d'action dans ces locaux. Voilà. On a eu au début des années 2010 une très très bonne surprise. Ce monsieur Jean-Théophile Debus a fréquenté la Salga il y a longtemps et c'était un brasseur de la région du côté de Schiltigheim et on a eu la bonne surprise un jour de voir qu'il ne nous avait pas oubliés. Voilà, donc on a eu le Père Noël est passé. Ça a un peu secoué toute la Slavga parce que qu'est-ce qu'on fait de ça, de ce cadeau-là, qu'est-ce qui nous fait plaisir et tout ça. Donc il y a eu au début des années 2010 une grosse réflexion sur les orientations de la Slavga. Et dans les orientations est venue l'idée de s'équiper encore plus de matériel. Et donc, il y a eu l'idée qui a émergé de construire un OBS mobile, un observatoire mobile, donc qui comprend dedans deux gros Dobson, un de 400 et un de 600 mm, un atelier photo avec, que vous voyez ici avec une lunette de 78, Takahashi, tout le poste de traitement photo et tout ça. Donc, on est autonome, il y a les batteries qu'il faut, tout a été aménagé. Alors, bien sûr, on a fait tout ça de manière très rationnelle pour éviter que ça se balance quand on monte au plan du feu parce que ça serpente quand même. Voilà. Et donc, ce télescope, cet instrument, on est content parce qu'on va pouvoir l'emmener à Val-Drôme, au camp de la SAP cet été. C'est vrai que dans le club, il y a une tradition pour les observations de club de monter à la soirée, mais ce n'est pas forcément la vocation d'un tel instrument. Donc, disons qu'il y a des contraintes, vous imaginez, logistiques, qui font que partir pour 2-3 jours, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, il y a d'autres instruments que je ne mentionnerai pas, décidément, mais voilà, ça permet au club de proposer à ses membres du matériel en prêt gratuit, que ce soit ça ou du solaire aussi, hein, on est bien équipé pour des prêts de plusieurs mois pour que les personnes puissent aussi progresser et apprendre avec ce matériel. Alors, un des grands atouts de notre club, c'est l'atelier scolaire d'astronomie qu'a créé Christine Loller, qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un atelier qui est très actif et qui est maintenant porté par Damien et qui est accompagné d'une grande équipe qui a pour but de diffuser l'astronomie dans les écoles et dans les collèges, dans les lycées. Et donc, les interventions se font autour d'observations, se font aussi en classe et on est assez demandé. Voilà, pour ça. C'est vraiment une chouette initiative. Lundi, on va faire la fête dans un collège pas très loin. On est régulièrement pris. Il y a eu aussi le gymnase nous a, alors ça c'est aussi avec la F4A, le gymnase nous a ouvert les portes pendant une semaine et on a pu montrer le soleil à tous les élèves. Roger a fait une conférence, il y a eu aussi une présentation de dessin par Frédéric Duchesne. C'était une belle semaine. Et de foot, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des nouveaux membres qui finissent quand même par percer. Il y a Célia Desgranges qui était là hier après-midi, c'est un peu notre fierté. Célia s'occupe maintenant d'exoplanètes au niveau professionnel. Voilà. Elle finit ses études. Elle est sur la toute fin, mais voilà, c'est un peu l'autre. Ouais, on est content pour elle. Et puis, on peut l'écouter comme ça, on peut la faire venir préférentiellement chez nous pour savoir ce qui se passe là-haut.
Voilà. Alors l'an dernier, alors on n'est pas aussi vieux que la SAF, mais voilà, on est quand même déjà d'un âge respectable. Le bonheur est dans le neuf, donc on a fêté ça l'an dernier. Alors vous voyez, le plus simple parce que c'était 1931 et nous l'avons fait en 2022. Voilà, un samedi de juin, comme ici, où vous avez une chaleur à crever aussi. Mais c'était un bon moment qui nous a permis de valoriser aussi et d'inviter les copains d'Alsace. Donc, vous voyez Paul Krapp qui est ici. Michel de Brunière qui est assis. Michel de Brunière, qui est là. Qui est chez nous actuellement. Il y a Pierre Alain, Sébastien Desvières, qui est chargé de communication à l'Observatoire. Il y a Christine Nollet, c'est Dialogue privé. Alors, on a aussi un lien fort, mais Patrick en parlera plus tard, avec des astronomes allemands. Vous voyez Carlo Dittbach sur la gauche ici, en discussion avec Roger et Jean-Noël. Voilà. Jean-Michel aussi est un filiale de la SAPGA. Vous voyez aussi en bleu derrière Christine Sébastien Soubiran, qui est le directeur du Jardin des Sciences. Donc l'université a un organe de diffusion et de médiation scientifique qui est le Jardin des Sciences, dont fait partie le planétarium, et donc c'est tout naturellement des liens qui se sont créés. Voilà. Le président de la SAP, alors, Sylvain Boulet, on ne l'a pas en photo là-dessus, mais il est effectivement venu avec Roger Ferli, qui est déjà venu aussi pour des conférences il y a quelques années. Donc, on a eu une belle conférence sur Mars. Il y a une photo, vous verrez une photo plus tard. Voilà. On se fait une belle journée de fête. Hein. Donc, je parlais des liens avec l'Observatoire et le Planétarium. Donc, l'an dernier, nous avons montré l'éclipse solaire. Il y avait une nuée de journalistes. Il a fait beau chez nous, hein, Cocorico, parce que ça n'a pas été simple, je crois, pour tout le monde. Enfin, chez nous, en Alsace. Hein. Donc, il y avait notamment BFM, mais ça pullulait. Voilà, donc c'était... Les observations sont aussi l'occasion de moments conviviaux lors des éclipses ou lors des nuits des étoiles. Voilà, et on fait aussi les fêtes de la science aussi parfois ici voilà. Il y a l'année astronomique est souvent riche. Le Jardin des Sciences travaille aussi avec nous pour des actions qu'on appelle Alsace Science. Donc c'est de la médiation qui ne se fait pas à Strasbourg, mais dans des communes aux alentours. C'était Erstein notamment. Vous voyez Alain et Marianne qui sont en pleine représentation devant des enfants, parce que l'astro, ça peut aussi se faire en théâtre. Là, vous voyez aussi une manifestation au Champ du Feu, fête de la science. Voilà, donc le Champ du Feu, c'est un peu notre repère. L'Alsace. On voit aussi parfois les clubs du Haut-Rhin nous montent aussi, nous font l'amitié de monter, c'est chouette. Et la Lorraine aussi, ouais. Donc le Champ du Feu, c'est, comme le disait Roger, c'est un peu notre endroit protégé qu'on veut chérir et protéger. Donc c'est l'occasion de Star Party mémorable depuis 2005, il me semble. Donc avec le collectif, puis maintenant la fédération des astronomes. Ça a permis, le fait de passer en fédération, ça a permis aussi d'asseoir les relations avec les différents interlocuteurs pour mieux se comprendre et mieux parler, quoi. Parce que les relations ne sont pas toujours été simples, vous l'imaginez. L'association des commerçants et hôteliers du Champ du Feu. J'assiste aux réunions du conseil d'administration pour faire passer des idées sur l'éclairage, etc. C'est très, très cool. Voilà. Alors, les liens avec la SAP, on en parlait. Il y a Sylvain Boulet qui est venu nous parler de Mars. Et puis, il y a eu aussi la commission du Soleil il y a quelques années. Voilà. Et donc, il y aura peut-être dans les prochaines années d'autres commissions.
Commission des étoiles doubles. Voilà. La fenêtre et la porte est ouverte. Voilà. On est content de vous accueillir aussi chez nous. Et l'Alsace, c'est pas si loin. On parle français. Voilà. Donc, merci à vous.